Si vous voulez découvrir un jeu dans un univers uchronique et steampunk, dystopique même, de l'époque victorienne, regardez cette vidéo. Je crois que j'ai jamais fait une phrase aussi compliquée que celle-là. Wow, j'ai aligné tellement de mots. Enfin bref, regardez la vidéo quoi. Salut les hobbies, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de La Fée Clochette et de The Red Pressure. Et on va vous faire un petit unboxing du starter de joueurs d'Armor Clash. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour l'unboxing, le déballage de cette boîte, cette grosse boîte de Battle for Singapore 2-Player Introductory Set. Donc il y a deux armées dedans, une asiatique, une anglaise. Et donc je fais ça avec The Red Pressure et La Fée Clochette. Pourquoi? Parce que bon, toi tu connais un petit peu le jeu, toi tu connais pas du tout le jeu, et en fait je veux vous montrer la qualité à vif, à chaud, parce qu'en fait elle a jamais vu les figurines ni quoi que ce soit, de cette boîte là, comme ça vous aurez leurs avis directement, en dehors du mien forcément, parce que moi je suis conquis par le jeu, en plus je suis en train de travailler sur la trad, etc. et tout, donc forcément moi je suis vendu ou acheté, vous choisissez le mot que vous voulez. A noter que c'est Warcraft Studio qui nous a envoyé ces boîtes là. Nous ne sommes pas rémunérés pour faire cette vidéo, nous avons juste eu ces produits gratuitement. Donc voilà, donc le but c'est vous présenter tout ça, puisque vous allez en voir sur la chaîne. Le petit instant publicitaire et soutien à GWS, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire vos courses dans les liens d'affiliation qui sont dans la description. Vous avez notamment Figurine Hobby avec le code GWS, vous avez 5% de réduction sur le site, vous pouvez commander ça aussi. Et du cashback, etc., etc. Enfin bref, un service hors pair. Ou chez Wayland Games aussi, vous avez un lien d'affiliation. Par contre là, il faut utiliser le lien d'affiliation, il n'y a pas de code, et vous pouvez acheter du Game Workshop moins cher. Ça permet donc de soutenir la chaîne et de développer nos activités. Merci à ceux qui nous soutiennent. Armored Clash, donc Armored Clash si on le lit à la française. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un jeu en échelle épique. L'échelle épique c'est 10 mm, donc c'est un tout petit peu plus grand que Légion Impérialiste. C'est actuellement le grand concurrent à Légion Impérialiste, parce qu'on est donc sur une petite échelle, et la qualité des figurines, enfin vous le verrez par vous-même, vous verrez selon leurs avis, est franchement égale, voire même supérieur, moi je trouve sur les véhicules, etc. au niveau des détails. Ce set là coûte autour de 120 balles selon les revendeurs. Warcraft Studio nous envoyait aussi donc le bouquin de règles que vous pouvez avoir sur leur site, et les cartes de commandement et les dés, donc pour pouvoir jouer à 2 joueurs, donc je les dispatcherai aux 2 joueurs si présents. À présent je vous propose donc de faire un petit déballage de la boîte pour voir un petit peu la qualité du produit. Allez. Voilà. Donc du coup, emballage classique, vous avez vu, Tox, il y a toujours ici un cover avec l'intégralité des armées. Donc à l'intérieur vous avez 2 décors, vous avez une arme asiatique, une armée chinoise, Commonwealth, et du coup après vous avez les belles boîtes. Moi je trouve que les boîtes sont magnifiques chez Warcraft, franchement le packaging est vraiment génial. Vous avez un livre d'introduction de campagne avec donc Battle for Singapore à l'intérieur. Le Quick Start Rules, on avait deux, donc ça c'est cool parce que ça veut dire que c'est fait pour 2 joueurs. Et ensuite vous avez donc un petit flyers ici avec un ça s'appelle comment ça? Un QR code. Un QR code, merci, pour aller avoir en fait une notice de montage, etc. Après vous avez une super carte, et ça moi je trouve que c'est le vrai plus pour l'immersion, pour le côté narratif, etc. Vous avez une super carte où vous avez donc les British en train de se battre. Hop, les différents types. Hop là. Les différents types donc de factions. Une carte de l'état du monde au moment, dans l'autre sens, au moment où se passe l'histoire, puisqu'on est dans un jeu dystopique de l'époque victorienne, donc au 19e siècle. Et ça c'est trop cool, ça c'est le genre de petits goodies que j'adore. Et là derrière on a, et ben voilà, 2 sets de dés. Donc vous avez un set de dés chacun, ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite vous avez les réglettes, et là on a 2 sets de réglettes, et ça c'est vraiment bien fait, parce que du coup vous êtes vraiment sur un set de joueurs. Cadeau, c'est Noël. Merci. Là à l'intérieur il y a des petits trucs, et après on a à proprement parler donc du coup les différentes grappes de figurines, et je vais laisser mes collègues les regarder s'exprimer sur la qualité.
Donc l'idée c'est de regarder le matos. Oh, j'ai plus le micro, les micros sont là. C'est de regarder le matos, mais en même temps j'en profite un petit peu. De regarder le matos, me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces différentes grappes. Alors là, sans idée, vous allez voir un peu les véhicules, les chars, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité du plastique, des détails? C'est propre, c'est... C'est tout petit. C'est tout petit. Et oui, c'est pour ça que c'est le défi pour toi, parce que du coup, tu vas avoir une armée d'asiatiques en toute petite échelle à peindre. Ça te fait peur? Et moi, j'ai déjà du mal à bien peindre mes figurines un peu plus grandes pour pas déborder. Alors là, je sais pas, je vais peut-être peindre au cure-dent. Alors là, t'as du char anglais. Effectivement, c'est tout petit. Alors là, t'as de la cavalerie, là, tu vois, t'as des chevaux mécaniques, là, magnifique. C'est joli. Il y a des chevaux ici mécaniques. Je vais vous faire un gros plan tout de suite sur cette grappe. Oui, bah alors, c'est tout petit, par contre, il y a énormément de détails à faire. Oui. Au niveau des véhicules, des armes, des personnages, on voit tous les détails. Il n'y a absolument rien qui manque par rapport à des figurines à une échelle plus grande. Non, c'est vraiment très très bien fait en fait. Là, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un concurrent. C'est un peu plus grand que donc, les Légion impérialistes, c'est 2 mm plus gros, on est sur 10 mm. Ce qui fait que forcément, on a un peu plus de détails. Tout. Le plastique est de très bonne qualité, c'est du plastique dur, on n'est pas du tout sur du plastique cheap. D'ailleurs, la boîte est vraiment très lourde. Et vous avez vraiment tous les détails. Là, on est sur des bâtiments, vous avez les petits détails dessinés, vraiment modélisés. Moi, je trouve ça vraiment joli. Quasiment pas de ligne de moulure. Exactement, un truc aussi sympa, c'est qu'ici, tu vois, les socles, ils sont directement texturés. Vous avez les socles directement texturés. Et vous avez des petits cercles pour reboucher les trous si vous ne mettez pas des figurines dedans. Et ça, je trouve ça hyper intelligent, hyper bien fait. C'est vraiment bien parce que du coup, ça vous permet d'aller vite aussi dans le travail de vos figurines pour texturer et tout. Et vous pouvez aussi peindre directement sur les grappes. Par exemple, là, tu vois la grappe que toi, tu as ici. Vous pouvez directement la peindre. C'est cette grappe-là, je vais vous faire un gros plan dessus juste après. Vous pouvez directement peindre, monter les véhicules et peindre directement les bonhommes sur les grappes, sous-coucher et peindre. Et ça, c'est plutôt cool aussi, ça vous permet de gagner du temps sur la peinture. Peut-être que pour tenir aussi les toutes petites figurines, c'est plus intéressant de les peindre en grappe, à essayer. Exactement. Et là, tout de suite, je vais vous montrer le gros plan sur des troupes. Je vois que sur les cottes de mailles des samouraïs, là, ou des petits asiatiques, on voit les détails de la cotte de maille. Tiens, je crois que c'est quand même pour toi aussi. Oui, après, c'est ça qui est bien avec peinture de base et puis l'ancrage. L'encre, même sur les tout petits creux comme ça, il va aller se mettre pour pouvoir assombrir. C'est ça qui est bien. Donc, toi, tu as choisi les Asiatiques, donc l'Empire, et toi, tu as choisi la couronne, les Anglais. Pas confondre avec le Commonwealth du coup, parce que le Commonwealth en fait c'est la partie russe et c'est pas la partie anglaise. Là c'est la couronne, donc la couronne. Pourquoi tu as choisi les Asiatiques toi? Moi j'aime beaucoup le style asiatique, c'est quelque chose qui m'attire, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas j'aime beaucoup les costumes, j'aime bien leur mentalité qui est très disciplinée, j'aime la manière dont ils apprennent le combat, c'est les arts martiaux. Regardez au niveau des tenues. Ça fait penser aux samouraïs, donc c'est tout un univers qui, moi, me fascine. Donc je me suis dit, dans tous ces armées-là, c'est vraiment celle-là qui me plaît le plus. Ouais, là, on est vraiment très orienté Chine, Empire de Chine, mais effectivement, ça englobe pas mal de choses. Un petit peu comme Yu Jing, d'ailleurs, dans Infinity, l'Empire englobe pas mal de choses. Je me penche de ce côté pour le micro, et toi, du coup, pourquoi as-tu choisi, hormis par dépit, parce qu'elle avait pris l'Empire en premier, pourquoi tu as choisi les Anglais? Est-ce qu'il y a une autre faction qui te plaît ou les Anglais ça te convient bien? Les Anglais ça me convient bien. Après, l'Union aurait pu être quelque chose que j'aurais aussi pu faire. Et puis après, à voir avec d'autres parce que je crois qu'il y a les Allemands aussi qui vont sortir par la suite. Non, c'est déjà fait. Les Allemands sont déjà sortis. Ils sont déjà sortis eux. Ouais. Mais déjà les Anglais en fait ce côté partir à l'aventure, à la conquête du monde. Alors sans vouloir, c'est pas le côté colonialiste qui m'intéresse, mais voilà ce côté de partir à l'aventure. Le mec qui vient de dire conquête du monde. Ouais, découvrir, la découverte. Voilà, c'est plus ça. Bon après, mais bon. C'est comme ça, mais après c'est vraiment le côté steampunk qui me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir en fait le système de jeu aussi. Alors, le côté steampunk est présent dans tout, c'est un univers très uchronique et steampunk, l'univers d'Armor Clash, c'est le même univers en fait que Wild West Exodus. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez les amis de ces figurines, de la qualité au final? Ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous fait peur, ça vous motive? Alors, vas-y, c'est joli, je pensais pas que ça pouvait être aussi fin alors que c'est tout petit. Je trouve même qu'il y a du dynamisme, elles sont pas toutes pareilles. Bon, c'est pas aussi facile à créer, j'imagine, un dynamisme sur une toute petite échelle comme ça, mais c'est vraiment très joli, on dirait des petits bijoux. Et toi, ton avis?
Eh bien, pour moi, je trouve ça chouette. Ça va être la première fois du coup que je vais peindre de l'échelle en si petit, parce que je l'avais pas fait avant. J'avais pas fait, j'avais pas fait le jeu de games. Mais est-ce que ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur, parce que je vais faire la combine que tu vas probablement faire aussi toi, de les laisser sur grappe. Donc et après, il y aura juste besoin de bloquer à droite et à gauche, et puis voilà. Puis avec la contraste que Army Painter ont fait, je pense que ça va très bien s'y prêter aussi. Voilà, puis après, je pense que... On parle de la Speed Paint, la Speed Paint 2.0, la contraste des dimanches. Tout à fait. Battle for Singapour, donc je pense qu'on est sur la période guerre de l'opium aussi. Ouais, c'est l'idée. Après, on est dans un monde. Je me rapproche, excuse-moi madame, vous avez oh, j'ai du privilège. On est sur un univers en fait dystopique, uchronique du 19e siècle. Donc il y a des bases, il y a différents empires, différentes factions. J'ai fait une vidéo d'introduction sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais après, on colle pas tout à fait non plus à l'histoire et aux batailles historiques. Donc c'est ça aussi, moi, qui me plaît dans les jeux de guerre, notamment quand ils sont uchroniques, c'est qu'on peut réécrire l'histoire, jouer avec l'histoire, et ça me plaît davantage que des jeux de guerre historiques purs où je me retrouve un petit peu moins. Madame, je remets. Hop. Donc voilà, ça c'est ce qui est plutôt cool. Donc il y a un gros paquet de plastique à l'intérieur, donc on sépare les grappes. Et au final, on a donc des tokens et on a plusieurs plaques de tokens. On a 4 plaques de tokens pour les activations, etc., les différentes actions. C'est assez épais. C'est assez épais. Je vous laisse donner votre avis sur la qualité. Bon, c'est bien. Pour moi, on reste. Alors, moi de Warcradle, je connaissais Wild West Exodus. On était des très gros joueurs. Plus gros. Et on reste sur de la bonne qualité, quoi. Donc, on a été des très gros joueurs de Warcradle Studio, de Wild West Exodus, des très gros joueurs. Juste attends que ça tombe un petit peu en désuétude et qu'on n'ait pas trop de nouvelles. J'espère que Warcradle Studio, vous nous donnerez des nouvelles parce que nous, on adore ce jeu. Il faut qu'il continue, il faut qu'il se développe. Petite parenthèse. Donc ouais, on est sur une super qualité, donc du très beau carton, ça se dépunch facilement, on est sur du 3 mm d'épaisseur. Alors le petit truc, c'est que moi j'aime bien mettre du noir autour pour que ce soit plus propre, je prends du temps là-dessus, je suis un peu psychorigide, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais par contre, vous avez 2 plaques de tokens par personne dans cette boîte. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à 2 joueurs, en sachant qu'en plus, il y a 2 sachets de dés. Et en plus, vous avez les cartes de Command and Conquest deck qui vous permet en fait de jouer. Ça, c'est les spécifiques pour jouer avec les règles avancées. C'est même quasi obligatoire en fait au final. Que nous envoyez Warcradle, donc vous aurez chacun un deck de commandes. Et donc, on a un set de dés supplémentaires en cas de nécessité. Le bouquin, vous pouvez le trouver, les règles téléchargeables, donc sur le site internet donc de Warcradle Studio. Le lien est en description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour découvrir les différentes factions. Prochaine aventure pour nous, c'est quoi? Le montage des... Ah bah non, il faut pas dégrapper pour peindre alors... Alors tu peux monter les petits véhicules, et vous pouvez monter les véhicules et laisser les petits bonhommes dessus pour les peindre après. Ça c'est vraiment le conseil que je donne. Du coup ça va être montage. Vous me donnerez votre avis, sur la qualité du montage, sur les figurines dans une prochaine vidéo. Peinture, puis après ça sera une partie didactique parce que le but c'est d'initier madame qui ne connaît pas du tout le but c'est d'initier madame qui ne connaît pas du tout ce type de jeu en version épique. Le but c'est de faire des grandes batailles et puis toi pareil c'est de te faire tester le jeu avec 2 personnes qui ne connaissent pas le jeu. Voilà, vous allez avoir leurs avis par la suite. Voilà donc les hobbyistes, donc je me rapproche de la dame pour le micro puisqu'on a les 2 micros qui sont là. Donc voilà, c'est un unboxing express, il y en a pas mal qui ont été faits sur internet. L'originalité du truc, c'est que je leur lance le défi en fait de monter ça durant l'été. On est début juillet. L'objectif, c'est que ça soit prêt pour septembre pour un rapport de bataille didactique. Je me rappelle quand je t'ai vu peindre tes premières figurines épiques, je t'ai dit, moi jamais je peindrai un truc comme ça. Et aujourd'hui, tu me fais le coup. Oh, je te fais un cadeau, Julie. Super défi. Merci, Jonathan. Voilà, vous allez voir. On va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment du défi, quoi. Et vous aurez le retour sur le matos dans cette vidéo et vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils en ont fait, en sachant que vous êtes tous les deux, vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, ni à un jeu épique, et vous n'avez jamais fait de figurine à cette échelle-là. Si petit, non. C'est un beau défi. C'est le gros défi. C'est le gros défi. Ouais. Voilà, donc vous relevez le défi? Oui. Obligé. Voilà. Donc la suite dans les prochaines aventures. Voilà, donc les hobbies, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo d'unboxing express. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à liker, à vous abonner. Voilà, tout le tralala. Et puis, en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes.